Et on m'a dit que voilà l'enfant de Longuet Longuet. L'enfant là, c'est ta photo. Parce qu'apparemment, Alette a déjà 7 enfants. Et quand vous regardez mon enfant et les enfants de l'autre monsieur, il n'y a pas photo. Grande détail. Et j'ai donc dit que, ok, j'irai encore pour une dernière fois demander à Alette que c'est comment. Est-ce que c'est moi? Elle dit que tu n'as même pas à négocier, c'est ton enfant. J'ai dit, mais moi, je ne discute pas l'enfant. Je ne discute pas l'enfant. On va donc commencer par le commencement. Salut et bienvenue sur notre chaîne Info du quartier. Ici, nous parlons de buzz et d'événements marquants sur la toile. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt. Merci. Voilà. Je vais édifier les Camerounais. Me voici, je suis beau, hein? Très beau. J'ai toujours été beau. Quand vous regardez mes photos, même mes photos d'avant, j'ai toujours été beau. Beau, très beau même. Très. Je dis et je précise. Beau. Non, bête, je mets ça là. J'ai toujours été beau. Toujours. Et il y a les gens qui sont nés moches comme leurs parents. Me voici. Toujours été beau. Je n'ai jamais été laid. Personne n'est laid dans notre famille. Voilà. On commence d'abord par là. Me voilà. Me voici. Avec mon fils. Là, il a 6 ans. Voilà. Là, il est seul. Donc, voici avec sa soeur. Donc, voici. Donc, quand les gens veulent parler, vous parlez des choses. J'ai une fille de 5 ans au Cameroun. Elle s'appelle Bakanda aussi. Celle-ci aussi s'appelle Bakanda. Toutes mes filles s'appellent Bakanda. Même la fille que j'ai avec la fille banjounaise, Mambia Alette, elle s'appelle Bakanda. Elle a déjà 16 ans. Parce que il y a une personne qui m'a appelé pour me dire que Longuet, l'autre jour, on était à la veillée de la grand-mère d'Alette, de Mambia Alette. Et on m'a dit que voilà l'enfant de Longuet Longuet. L'enfant là, c'est ta photo. Parce qu'apparemment, Alette a déjà 7 enfants. Et quand vous regardez mon enfant et les enfants de l'autre monsieur, il n'y a pas photo. Grande détail. Et j'ai donc dit que, ok, j'irai encore pour une dernière fois demander à Alette que c'est comment. Est-ce que c'est moi? Elle dit que tu n'as même pas à négocier, c'est ton enfant. J'ai dit, mais moi, je ne discute pas l'enfant. Je ne discute pas l'enfant. On va donc commencer par le commencement. Lolita, la baronne de Tchelé, en Suisse, la fille très moche que les hommes ne draguent pas. Même si elle est héritière. Même si elle a la maison. Parce que les hommes qui vont la draguer, c'est des hommes qui n'ont pas de revenus à Paris. Les hommes comme les Willy et Bonguet. Oui. Parce que c'est eux qui cherchent les veuves. Ils sont nombreux comme ça. Je connais les gens d'hommes là, mais ce ne sont pas les hommes. Quand tu parles des hommes, on te parle des vrais hommes. Je suis un vrai homme. Les femmes ont peur d'un homme charismatique comme moi. Regarde ce qu'elles ont chez elles, qu'on appelle homme. Et tu me regardes. Et tu me regardes. Regarde ce qu'elles ont chez elles. Et tu me regardes. L'homme est debout. Sans être débouté. Le voici. Regardez bien. Alors, j'arrive à Bordeaux. Comme je vous ai dit. J'arrive en Europe. En 2002. Ma première ville en Europe, c'était Genève. Je vais mettre la musique en fond sonore parce que les gens qui découpent les DVD là. J'arrive en Suisse en 2017 avec 17 Camerounais derrière moi dans ma valise. Je les dépose. Je rentre au Cameroun. Après, quand je viens en Suisse, j'ai l'album Ayo Africa. Hein. Quand je rentre, je reviens enregistrer l'album, il faut demander à Dieu. Ça, c'est 2003. J'enregistre l'album, demander à Dieu, je rentre au Cameroun. Après, je reviens en France.
Je suis invité par 6 aromas. Après, on m'invite chanter à Bordeaux. Quand j'arrive à Bordeaux, c'est Alain Koloto. Alain Koloto, tu es témoin. C'est toi qui m'as amené à Bordeaux pour mourir. Alain Koloto m'invite à Bordeaux. Et à l'époque, c'était que quoi, quand tu arrives dans une ville, on t'amène faire la caravane, donc marcher dans tous les restaurants. Maintenant, il m'amène dans le restaurant d'une femme là-bas à Bordeaux. Donc, avant que je n'arrive, la femme a invité toutes ses nièces. Et j'avais demandé à la femme que, mais, pourquoi tes nièces, pourquoi tu avais invité tes nièces? Elle a dit que non, elle a invité ses nièces. Parce que comme elle savait que j'arrive, elles sont jeunes comme moi, je peux flasher et elles vont me pousser à faire la recette. Ah, je dis ouais. Donc c'est comme ça qu'une de ses nièces, le même jour, flash sur moi. Ça, Marie-Hortense, voilà. Marie-Hortense, je suis sûr qu'elle vit encore. Marie-Hortense flash sur moi. On commence à causer. En même temps, la femme me montre que bon, le restaurant, si c'est pour moi, voilà mon salon de coiffure. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on change le contact. Moi, je change le contact avec la femme parce que je veux qu'elle me positionne chez sa nièce. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas mort parce que jusqu'aujourd'hui, mes mains sont propres. Regardez ma mine. Regardez ma mine. Quand je suis entré ici, je suis allé d'abord faire un bilan de santé. Comme je n'ai pas de carte vitale, j'ai payé plus de 150 000. J'ai fait un check-up pour voir si j'ai un problème sur moi. Je n'ai aucun problème. Le seul problème, le docteur m'a dit diminue ton taux d'alcool. Ne bois plus trop. C'est la seule chose. Mais je vais faire comment pour être avec le champagne? Le champagne, c'est mon banga. Donc, quand j'appelle la femme me dit, Marie-Hortense, c'est la femme des Magic System. Moi, je peux te donner tout jusqu'à la nationalité. La femme a 55 ans. Écoutez-moi bien. Elle a 55 ans. Moi, j'ai 35 ans. Donc, elle a 20 ans de plus que moi. Je vous ai toujours dit ça ici. Elle a 20 ans de plus que moi. Elle sort avec un soulard. Là-bas. Un monsieur Bassard. Je ne veux pas appeler son nom. Mais je pourrais mourir même son nom. Son nom est encore dans ma tête. C'est comme ça. La femme me dit donc. Elle a déjà fait 15 ans en bain. Donc elle voit un camp pour conduire. Elle me blase, elle me baratine. Ok. Moi aussi dans ma tête, c'est que je vais utiliser l'anga. Pour qu'elle convainque sa nièce. Pour que le motion marche. La reine est en train de se positionner. Elle dit que non, laisse-la. Moi, je peux te donner les cas. Moi, je peux te donner les cas. Ok. Le soir là, je l'invite donc dans mon concert. Je l'invite au spectacle. Elle vient au concert. Après, elle m'accompagne à mon hôtel. Après mon hôtel, elle m'accompagne à l'aéroport. Parce qu'en même temps, le lendemain, je joue en Allemagne. C'est pour ça que je quitte. Je m'en vais jouer en Allemagne. On continue le reste au téléphone. Au téléphone, maintenant, elle me dit non. Moi, elle peut te donner les cas. Elle peut te donner tout. Et en plus, je vois une femme qui a le restaurant et qui a le salon de coiffure. J'ai dit donc à celui qui est comme mon parrain ici en France. Le monsieur que je dis, Domba Emmanuel, le milliardaire, ne connaît pas les marabouts. C'est celui que j'habitais. Je dis que Emma, voilà une femme à Bordeaux qui dit qu'elle peut me guider les cas. Il me dit que si elle peut te guider les cas, c'est une bonne chose. Je donne le téléphone à Emma. Emma cause avec elle. Il me dit que non, si l'angala, elle est sérieuse, hein. On fait les choses vite fait. C'est comme ça que l'anga, on lui donne l'adresse, elle envoie
sa pièce d'identité. On quitte directement. J'ai vu une femme une seule fois. Elle a 20 ans de plus que moi. 20 ans. Moi, j'ai 35 ans. À l'époque, je n'ai que 4 ans de carrière. Ou 5 ans de carrière. Je suis comme le jeune baniste que vous voyez là. J'étais comme ça, mannequin. Mannequin. C'est donc comme ça qu'on va à l'ambassade du Cameroun. On fait la publication de banque pour une femme que j'ai vue une seule fois. Je fais tout avec Emma. Hein. Moi, je ne connais rien en France. Même pour entrer dans le métro, aller à la gare du Nord, il faut qu'on m'accompagne. Donc, je ne faisais rien seul. Je faisais. Et j'écoutais aveuglement Emma, qui avait déjà fait 25 ans à Metz. Leclerc, bonjour. C'est lui qui me dit que non. L'Angara, si elle est sérieuse, hein, prends tes cas. Donc, je l'écoutais aveuglement. C'est la joie à la maison. Sauf que de l'autre côté aussi, il y a Marie-Hortense qui m'attend à Bordeaux. En dehors de Marie-Hortense, cette femme a adopté la fille de son feu petit frère. De son feu petit frère. Qu'elle a baissé l'âge, elle a reconnu. L'enfant est entier. L'enfant marche donc avec le Marie-Hortense. Elle voit comment Marie-Hortense cause avec moi, s'intéresse à moi. Elle aussi, ça, entre ça ne sort pas. Ça entre là, ça ne sort pas. Elle dit que mais si le Marie-Hortense, si Marie-Hortense s'intéresse à celui-là, pourquoi moi aussi je peux pas, ça va pas aussi, je peux pas m'intéresser à lui. C'est donc comme ça. On fait tout. Deuxième fois que je pars à Bordeaux, la famille, c'était directement pour la mairie. Deuxième fois, j'ai causé avec la femme que bon, faisant un truc de 5 personnes, tout ça, la femme a loué la salle. Elle a sorti les pailles. Elle m'a dit non, même si c'est pour les cas, je ne suis pas n'importe qui. Hein, j'étais la femme de Aïssi Bondo. Voilà. Elle me dit qu'elle était la femme d'Aïssi Bondo. Elle a travaillé à la présidence. Donc elle ne peut pas se marier, comme je dis là. Même si c'est pour les cas. C'est comme ça que la femme là organise toute une fête à Bordeaux. J'arrive, je suis accompagné avec le feu commandant Zé. Philippe Miloko, qui est comme mon témoin, Domba Emmanuel. J'arrive, je vois tout ce qu'elle a organisé, je dis je ne veux plus, rentrons. Donc m'a dit que calme-toi. Je dis je ne veux plus, ce n'est pas comme ça qu'on a dit. Mais Domba me dit que laisse, prends tes cas. C'est comme ça que quand les grands te parlent, et j'habite chez Domba à Paris, je fais comment? Je me suis calmé. On s'est mariés. Maintenant on s'est mariés. Les Domba sont rentrés. Ils m'ont laissé à Bordeaux. J'avais donné une certaine somme à mon frère. Rembourse-moi. Comme il ne m'a pas remboursé à temps, on s'est gâté. Au lieu de venir maintenant à Paris, je suis resté chez la femme à Bordeaux. Mais sauf que je suis resté chez la femme à Bordeaux. Je suis avec la nièce qui est intéressée à la star que je suis. La nièce a 19 ans. Comme les gens t'informent qu'elle avait 15 ans, elle avait 16 ans, elle avait 17 ans. Elle a 19 ans parce qu'on a coupé son âge. Je connais les enfants ici qui ont amené souvent les mamans adoptives au tribunal, dit que ce n'est pas ma mère. Il y a beaucoup. Il y a ce cas-là ici plein. Même le feu poupée qui était mort. Petit pays l'avait reconnu comme son fils. Oui, poupée étudier qui était mort. Mundi l'avait reconnu comme son fils. Parce que c'est lui-même qui m'avait dit. Il allait aux États-Unis, il a fait les conneries avant de venir ici. Père à son âme. Donc les Africains font comme ça pour s'en sortir ici en Europe, en tout cas. Donc, écoutez-moi bien, la femme de Bordeaux a adopté l'enfant de son feu frère, comme beaucoup de Camerounais font. Et pour faire ça, il diminue l'âge de l'enfant, on fait entrer l'enfant. Mais sauf que la loi en France
c'est que l'enfant là est mineur. Un point FG. L'enfant là est mineur. Moi donc, je n'ai jamais aimé cette femme. Je me retrouve dans un engrenage que je ne comprends rien. En plein succès. Comme je vois mon petit Vanis te parler là. J'ai commencé à dire que ça ce n'est pas bon. Parce que cette femme là peut lui coller un tube. Il arrive comme ça, on l'interpelle directement. C'est donc comme ça que je suis perdu. Laisse. Laisse mon frère. On ne m'a pas condamné 10 ans, s'il te plaît. Laisse. L'autre a dit que je ne peux pas lire mon nom. Mais voilà ça que je lis. On ne peut pas te condamner. On ne peut pas te condamner. Non, il ne faut pas que ça fout. Il y a quelqu'un qui dit que je ne sais pas lire mon nom. On ne peut pas te condamner jusqu'à 10 ans. Pour rien. Là, j'ai lu. Allez dire à Niémec que j'ai donc lu ce qui dépasse mon nom. Hein? Voilà. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas ce qu'il y a les innocents en prison. Non. La femme a donc commencé à marceler. J'ai dit que dis donc. Allez là-bas avec vos trucs là. J'avais eu un récépissé de 3 mois qu'on a renouvelé. Je suis au Cameroun. La femme m'appelle que viens prendre tes 1 an. La préfecture m'a écrit. J'ai dit je ne viens plus. Mange les papiers là. Et j'en veux à Papillon parce que j'ai dit ça à mon grand frère Papillon. Que le jour où la femme là m'appelle, je suis avec toi dans la voiture. Tu écoutes comment elle dit que non, manger les papiers là, il ne vient plus. Et toi, Papillon, tu me dis que ne pars pas. Je vais te trouver une invitation, tu vas rentrer par la Belgique. Au lieu de me dire que petit frère, va prendre tes papiers. Ce que je dis là, je dis en direct, il va écouter. Je lui ai déjà dit ça. Il préparait ses 15 ans de carrière au cabaret de Dani Anzoé, là-bas à Hôtel Londé. Là-bas à Hôtel Londé. C'est comme ça que j'envoie la femme chier. Alors qu'il y a 1 an, titre de séjour d'1 an qui m'attend. Quand la baronne de Tchélé vous dit que la femme qui t'a donné les papiers, j'ai eu les papiers avant de faire 9 ans au Cameroun. Donc je suis resté dans les papiers là. On a tué les papiers. Mais tous les jours, j'étais au téléphone avec la femme qui m'harcelait. C'est là où j'ai dit à la femme que, mais attends, déjà je venais à Bordeaux, c'est même pas toi que j'avais aimé. C'est même pas toi que j'avais aimé, c'est pas toi que je voulais. Tu es venu, tu as tout fait. Tu as tapé d'eau. Tu as tapé d'eau, tu as détourné. C'est donc comme ça que la femme l'a dit que quoi? Tu dis quoi là? Tu veux dire que... Tu veux dire que quoi? Je dis que je t'ai dit que... C'est même pas toi. Ce n'est pas toi que je voulais. Tu as seulement forcé. C'est comme ça que la femme qui donne avec toute la pression, elle va demander à sa nièce qu'il y a quoi entre Longa Longa et toi. C'est là où la nièce, pour laver ses mains, elle dit, maman, il m'a violé. Écoutez bien. Il m'a violé. Et moi qui sais que la femme là m'appelle, elle me dit que qu'est-ce que tu as fait à ma nièce? Je dis qu'il a fait quoi? Elle fiche-moi le camp, dis donc. Elle dit que tu vas voir, nous sommes ici en Europe. Je vais te montrer que j'ai déjà fait 15 ans en Europe. C'est donc comme ça. Moi, je sais que dis donc. Ça, c'est des conneries. Elle m'appelle, je ne prends plus. Je m'amène chanter à Nantes. On vient, on m'interpelle, on m'amène à Bordeaux. Quand on m'amène à Bordeaux, je suis écoué. Je prends les avocats. On me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je ne connais rien. Cette femme a 20 ans de plus que moi. Et elle veut faire sa vie avec moi. Moi, je ne suis pas prêt. Et ce qu'elle raconte là, la nièce, au lieu de dire la vérité à sa tante,
qui a baissé son âge avant qu'elle ne vienne en France. Elle se limite seulement que il m'a violé. Et nous sommes en France. Vous savez, c'est des accusations graves. Quand on vous colle ce genre d'accusation, mon frère, il faut seulement être l'enfant de Dieu pour t'en sortir. C'est pour ça que je parle avec autorité, avec visage, avec bonne mine, avec fierté. Parce que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Me voilà, non, 20 ans. Ça s'est passé en 2004. 20 ans après, me voici debout. Tu connais combien de personnes sont mortes? Tu savez combien de personnes sont mortes? Je suis debout, sans être dégoûté. Me voilà. Et fier de moi. Voilà donc, je m'avais chanté à... On m'amène à Gradignan. Je prends les avocats. On organise la confrontation avec la nièce de la femme que j'ai épousée à Bordeaux, qui a 20 ans de plus que moi. La confrontation commence devant le juge. Il y a des contradictions. Directement, l'avocat qui était à côté dit que, Madame le juge, vous écoutez ce qu'elle raconte, ça ne tient pas. Hein? Puisqu'on a invité le petit ami de la fille qui vient dire que non, lui il sort avec la fille depuis. Et la fille est en train de mentir. L'âge de la fille en France, on a menti sur ça. Voilà donc, après cette confrontation, l'avocat demande la libération de son client. J'ai fait 3 mois de détention. En 2007, on m'a libéré. On m'a libéré, on m'a mis sur contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire que j'ai respecté pendant 66 mois. Je dis toujours ça ici. 66 mois, jour pour jour, que j'ai respecté. Pendant les 66 mois, j'ai dit à l'avocat que moi, je suis artiste. Je suis sans papier, comme ça en France. Je ne peux pas me soigner. Je n'ai pas de revenus. Je fais comment? C'est là où j'avais pris la chambre que je vous dis, je dormais avec ma grande soeur. Et Mangia Alec qui a couché mon enfant là. La chambre là, c'était à la plaine Saint-Denis. Je payais 500 €. Je louais chez Bapa Nadège. Attention, elle ne m'hébergeait pas. J'étais en colocation chez Bapa Nadège, où je payais 500 € chaque mois. J'étais là avec ma grande soeur, qui a déjà 2 enfants français. Elle est ici. Mangia Alec, qui a ma fille de 16 ans. Et mes 2 enfants-ci. Mes 2 enfants-ci que vous voyez. Ici, comme ça, la photo, si c'est à la plaine Saint-Denis. Ça, c'est à la plaine Saint-Denis. C'est à la plaine Saint-Denis. L'avocat me dit, si tu veux partir au Cameroun, trouve-moi seulement une invitation. Donc ça, je dis que mais moi, je suis vainqueur du concours de la chanson musique. Donc ça, j'appelle mon petit frère. J'ai dit, va voir Jacques Elimbi. Va voir Sylvain Gondji, voilà, qui était le responsable de musique, qui m'envoie une lettre d'invitation, qu'on a besoin de moi pour une tournée. C'est comme ça qu'on m'envoie l'invitation. Je donne à l'avocat, il fait un mémoire, il dépose au tribunal. La juge rejette. La juge rejette, la juge rejette. L'avocat me dit, libérateur, faisons appel, on fait appel, on va à Bordeaux. On va à la cour d'appel. Oui, monsieur Lankana, vous voulez aller au Cameroun? J'ai dit, monsieur le procureur, ça fait 18 mois que je suis sur contrôle judiciaire. Si je voulais fuir, je passais par la Belgique ou la Suisse, je rentrais au Cameroun. Mais comme je respecte la justice française et je veux la lumière sur cette affaire, j'ai décidé de rester et d'aller jusqu'au bout. Et pour ça, moi, je suis sans papier ici, je n'ai pas de carte vitale. Je n'ai rien. Je vais aller travailler, je suis artiste. Voilà une invitation ou une multinationale appartenant à M. Castel, le bracelet du Cameroun, qui m'invite pour une tournée. J'aimerais que vous me donnez 3 mois, je vais aller faire ma tournée. Comme ça que le procureur, madame la présidente dit, ok, résultat, dans l'après-midi. Je suis allé manger avec Maître Didier Batoum de Strasbourg, il est vivant. On va manger, on revient. Quand on revient, on voit le greffe qui avait les dossiers. Elle dit, ah oui, l'artiste, on vous a donné 3 mois. Maître a bondu sur moi. Maître libérateur, j'ai gagné. On m'a donné 3 mois.
Écoutez-moi bien. Hein. J'ai fait 66 mois de contrôle judiciaire. Mais au bout de 18 mois, la justice m'a donné l'autorisation d'aller au Cameroun. C'était le 7/7/2007. Je suis arrivé au Cameroun le 7/7/2007. J'ai fait les 3 mois. Vous parlez anglais couramment. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Écoutez-moi bien, parce que les gens racontent les sujets. J'ai suivi aussi Marchand Bongo parler un truc là. Je ne sais pas s'il n'est plus pasteur ou il est toujours pasteur. Je vais vous édifier parce que c'est l'ignorance, ce n'est pas la méchanceté. Vous n'êtes pas méchant. Mais c'est que vous êtes des ignorants. Donc, je dois vous apprendre. Je vous ai dit que moi, même étant au Cameroun, je sors quelqu'un de prison ici. Parce que après 10 ans de combat judiciaire avec la France, j'ai appris quelque chose. Loguet, ambassadeur des causes sociales. Donc, dans la vie, je m'en vais au Cameroun. Jamais jubilé, mon frère. Je fais 3 mois. Les gens m'appellent libérateur, voici 1 million. Mais chaque question, je dis que non. Moi, je rentre déjà. Et voici l'argent. On me dit que non. Je prends mon avion, je reviens. Et Dieu merci, étant au Cameroun, je rencontre un monsieur à l'hôtel La Falaise parce que j'allais prendre toujours mon thé là-bas. Il me dit, c'est Longuet. J'ai dit, oui, il dit, il te cherchait depuis. Il me dit, j'ai travaillé à la PA, Yaoundé. Maintenant, Idriss Déby m'a appelé que je vienne travailler pour le Tchad. Voici ma carte. Qu'est-ce que vous faites le soir? On peut manger ensemble? J'ai dit, mais bien sûr. Il me dit, mais tu es courageux. Hein? Tu dis que les impôts ont fait quoi? C'est donc comme ça que le type m'invite le soir. On devient amis. Le type, il allait travailler au Tchad comme directeur des banques du Tchad. Quand vous attendez un enfant de Dieu, directeur des banques du Tchad. Bref, la collaboration a commencé. Moi, je suis rentré, moi, en France. Le monsieur me dit, mais tu ne sors plus d'album? J'ai dit, je sors l'album. Mais JPS m'a dit, comme j'ai demandé 10 millions à JPS, il dit que non, il n'a pas d'argent. Le type me dit, moi, je vais te produire. Moi, je vais te produire. J'ai dit, ok. Je suis donc rentré. J'étais au Cameroun pour 3 mois. Je suis revenu. Écoutez-moi, mais pour quelqu'un qu'on dit qu'on accuse pour une histoire de mœurs. Écoutez-moi bien. La justice m'a laissé partir au Cameroun. Tout le monde a vu. Je suis parti. Je suis revenu. J'ai encore demandé. La juge a accepté. La femme de Bordeaux, la femme étonne. Il faut préciser que c'est une femme étonne que j'avais épousée à Bordeaux. Hein. Ce n'est pas une blanche. Je ne vais pas appeler son nom ici. C'est une femme étonne. Donc, c'est la tante de Lucien Botomon. Voilà. La tante de Lucien Botomon. Comme ça, je m'en vais donc. Troisième fois, je demande encore, je vais aller au Cameroun. On me dit que la femme est partie au tribunal, elle a soulevé le cabas. Elle s'est enroulée, elle a dit que qu'on ne me laisse plus partir au Cameroun. Donc ça que la juge a refusé. Les Blancs ont eu peur que, hey, ça, on a fait appel. Le procureur a dit que M. Lonkan était déjà 2 fois au Cameroun. Il ne doute plus de son honnêteté parce qu'on n'a jamais vu ça en 60 ans. Que la justice existe. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Le procureur a dit que lui, c'est lui. Je suis encore parti 3 fois. C'est là où maintenant, j'ai donc bien causé avec le Tchadien. Il a commencé à m'aider à faire sortir l'album Abba Juda. Donc, l'espoir est revenu, mamie, toutou. J'ai fait l'album, il a commencé à travailler l'album Kirikou. Longa a toujours été travailleur. Toujours travailleur. Et dans la chanson, j'ai dit, ne vous droguez pas, mes frères. Oh, je passe le message aux jeunes, ne vous droguez pas. Ne vous jetez pas dans la facilité, il faut travailler. C'est quand je force la parole de ma bouche. Mais ma bouche n'est pas aussi tordue comme tu as montré là. Ma bouche, c'est quand je vais crier que je vois sa parole. Mais c'est pas un défaut, les femmes même. Je suis beau, regarde la beauté de l'homme. Loli, regarde. Sois honnête, dis les choses vraies.
J'ai dit que tu avais dit que Martinez n'est pas mort. Tu n'as même pas parlé de ça. Les choses que je t'ai reprochées. Tu as seulement pris les raccourcis. Tu avais dit ici que Martinez n'est pas mort. Tu avais dit que c'est Karim Moumboué qui a tué Samy. Que son mari fait le trafic des organes. Tu n'as pas parlé de ça. Ben, Lolita, la parole de Tchélé, tu peux être malhonnête comme ça. Hein? Parle des choses qu'on t'accuse. Tu es dangereuse. Et c'est aujourd'hui que je vois ça. Je vais arriver. Donc, j'ai fait l'album Abba Judah, disque d'or, étant sous contrôle judiciaire. 5 ans après, donc 66 mois de contrôle judiciaire après, ils ont programmé le jugement. Je m'en vais au jugement. Comme je suis fier, je sais qu'on m'a déjà laissé partir au Cameroun 7 fois. Et je suis venu au jugement de mon propre gré en provenance du Cameroun. Donc je suis tellement gonflé, je suis sûr de moi. Je commence à parler n'importe comment. Je dis que mais la femme, s'il me veut quoi, hein? Tu vas trouver ce que tu veux. Ah! Les blancs commencent à dire que hey, moi je parle bêtement, naïvement, sans savoir que ça va me causer un préjudice. C'est comme ça qu'on me condamne. On me condamne 10 ans. J'interjette appel. Je dis je ne suis pas d'accord. J'interjette appel. Je demande la libération provisoire. 4 mois après, la justice me libère. Écoutez-moi bien. On m'a condamné 10 ans. J'ai interjeté appel. Et j'ai demandé la libération provisoire. 4 mois après, on m'a libéré. Parce que le dossier est vide. Le dossier est vide, comme la vidéo. Et les gens qui parlent, les gens bavards, ils ne connaissent pas un dossier, ils veulent parler. Quand on me libère, c'est là où je chante. Ah, Luco, comment moi, je suis innocent, monsieur le président. Ça, c'est en attendant mon procès en appel. J'étais déjà 7 fois au Cameroun. Je suis venu de mon propre gré. On m'a condamné 10 ans. J'ai interjeté appel. Ça a annulé l'appel. J'ai demandé la libération provisoire. On m'a libéré. J'ai demandé l'autorisation d'aller au Cameroun. Ils m'ont laissé partir au Cameroun malgré mon jugement en attente en appel. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Ça n'a jamais existé dans le monde. Je suis le seul. Je pars au Cameroun. La femme est partie, dit que non. Si vous le laissez partir, il va plus revenir. Il ne savait pas qu'on va le condamner. Les magistrats ont dit que non, laisse ça. Il n'y a pas un homme honnête comme celui-ci. Les blancs ont dit qu'il n'y a pas un homme honnête comme celui-ci. Nous, on le laisse partir. Je suis parti au Cameroun. J'ai fini de toller mon immeuble. L'immeuble Kirikou, faut dire ça. Que c'est la banque Kirikou qui me permet de construire l'immeuble. Donc je m'en vais au Cameroun. En 2011, j'ai fini mon chantier. L'avocat me dit de revenir. J'ai dit prolonge mon séjour, maître. Il dit non, 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 non. Il faut d'abord revenir. J'ai dit non, je ne reviens pas. J'ai des choses à faire. Prolonge. Il me dit à bon risque et péril, hein, monsieur l'encadrant. Je dis que je vous paye, maître. Faites votre travail. On critique souvent la France. C'est comme ça. Un sujet pour lequel les Français. L'avocat m'appelle. Ah oui, monsieur l'encadrant. Oui, ils t'ont prolongé de 6 mois. Ne laisse pas. Je dis mais je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Gagner entre 900 et 2000 euros. Si je n'étais pas Longuet, moi-même je serais jaloux de Longuet. Babio, voilà Simi par là-bas. Babio, voilà Simi. Et comme ça, je reste au Cameroun. Maintenant, on programme le jugement en appel. Je vous jure, c'est mon comportement qui m'a tué au tribunal. Je viens en appel. Les gens m'ont dit, libérateur ne part pas. J'ai un ami là, Jambé, qui m'a dit que non, on va au Bénin, on va te donner, tu vas porter une chemise. Quand tu vas arriver au tribunal, tout ce que tu vas dire, c'est ce qu'on va écouter. Le volume est bon, non? Tout ce que tu vas dire, c'est ce qu'on va écouter. Je ne pars pas au Bénin. Je m'en vais là-bas. C'est comme ça que je prends l'avion. Je m'en vais au jugement à Angoulême. Coup d'appel.
Arrivé là-bas, comme je vous jure, vous n'allez pas me croire, vous ne m'avez jamais cru. De 10 ans, ils sont passés à 8 ans. J'ai interjeté appel. J'ai dit que je m'en vais en cassation. Je ne suis pas d'accord. Quand j'arrive à la maison d'arrêt d'Angoulême, le greffe m'appelle. Il me dit, je vois ici, vous avez déjà 25 000 € de partie civile. J'ai dit oui. Ah bon? Et en 2005, vous avez fait 4 mois. En 2010, vous avez fait 5 mois. Mais dans 14 mois, vous êtes conditionnable parce que vous êtes primaire. Alors, nous allons compter. Je vais vous édifier. Parce que beaucoup marchaient là, vous ne connaissez rien. Vous savez que non, il ne pouvait pas venir avant 10 ans. Tu connais ça comment? Je vous donne les coups de poing. Maintenant. Donc, le greffe me conseille, me dit d'abord que on vous a condamné 8 ans. Mais vous avez bénéficié d'un crédit de réduction de peine de 21 mois. Ça veut dire que de 8 ans, un an saute. Il reste 7 ans. 11 mois saute. Ça veut dire que... Non, un an saute. Ça veut dire qu'il reste 7 ans. 2 ans saute. Ça veut dire que ma peine reste 6 ans. Maintenant, 1 mois saute. Ça veut dire que ma peine reste 5 ans, 11 mois. Voilà maintenant ma vraie peine en détention. En tant que primaire. Primaire, ça veut dire que c'est la première fois qu'on me condamne. Donc j'ai bénéficié d'une réduction de peine de 21 mois ou 23 mois. Bon, disons 21 mois. Non, oui, ah oui, 21 mois. Donc c'est un an saute. Oui, bon, j'ai mal calculé. Donc ma peine reste dans les 6 ans quelque chose. Ouais, parce qu'un an c'est 12 mois. Un an c'est 12 mois. Et il reste 9 mois. Voilà. Donc ma peine reste maintenant 6 ans, 3 mois, un truc comme ça. Maintenant, comme j'avais déjà fait 4 mois en 2005, 5 mois en 2010. Non, c'était 3 mois en 2005. 4 mois en 2007. Ça me faisait en tout 7 mois et 14 jours. Donc, quand le greffe regarde que bon, voici ta peine ici maintenant, 6 ans, 603 mois, divisé par 3. Parce que tu es conditionnable au 1 tiers de ta peine. Ma vraie peine en détention, c'était 6 ans, 3 mois. Et j'étais maintenant conditionnable au 1 tiers de ma peine. 1 tiers de 6 ans, 3 mois, c'est combien? Ça fait 25 mois. Et quand tu enlèves les 7 mois que j'avais déjà fait sur les 25 mois, il reste combien? Il reste 18 mois. Et quand je faisais encore 1 an, 3 mois sautaient encore. Ça dépend de ton comportement en détention. Alors, en détention, j'allais à l'école, je payais les parties civiles et je travaillais à la cantine. C'est pour ça que les gens étaient surpris. Donc, au bout de 2 ans, ils m'ont vu, je suis venu chanter au Biblos. On m'a accordé une ferme familiale suite à ma bonne conduite. Écoutez-moi bien. Suite à ma bonne conduite, les magistrats m'ont donné la permission d'aller rester avec ma famille. Je suis quitté aller à Montagy, voir mes enfants, et je suis maintenant venu à Paris, où j'ai fait l'album. Quand Longa apprenait à chanter, j'enregistre ça et tang là-bas derrière.
Bref, je suis donc sorti comme ça en permission 10 fois. Les gens m'ont vu ici à Paris. J'ai joué avec Jonas Millionnaire Champagne, qui m'a envoyé une invitation, je suis venu jouer. Marie-Christine a organisé Longueur Manu Dibango. Manu Dibango au palais de congrès de Montreuil, en live. Je suis allé jouer. Tout le monde a vu. Je suis sorti 10 fois. Les voyous en prison ont commencé à dire que je suis une balance. Mais comment le type, si il est sans papier, il sort tous les jours, comment? Que c'est sûr que non, il balance chez les détenus. J'ai dit que mais vous avez des dossiers pourris. On n'est pas pareil. Moi, c'est une erreur de la vie qui m'amène ici. On n'est pas pareil. J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. J'ai déjà payé 42 000 € de partie civile. Je suis déjà sorti 10 fois en permission. Maintenant, sur les conditionnels, sur la liberté conditionnelle, je vais vous enseigner aujourd'hui. Massa Bongo, ouvre bien tes oreilles. La baronne, ouvre bien tes oreilles. Étant là-bas, c'est moi qui écrivais que envoyez-moi l'argent ici, envoyez-moi l'argent. Et on m'envoyait l'argent partout. Jusqu'à l'État m'a envoyé l'argent. Je reconnais ça. Et je le méritais pour le travail que je faisais. Donc, et le corps diplomatique est venu me voir 3 fois. Je n'ai pas donné à n'importe qui. Pour ça même, vous devez me respecter. Parce que je suis appelé à travailler dans ce gouvernement. Que ça change ou pas. Super. Vous comprenez? Donc, me voilà donc, je vous parlais donc des libertés conditionnelles qui existent. Il y a la liberté conditionnelle avec bracelet. Donc, on te met le bracelet au pied et il te donne les limites. Le bracelet là dit que tu ne peux pas traverser jusqu'à telle limite. Si tu traverses, ça sonne là-bas. Ça sonne à la maison d'arrêt. On vient te prendre, on te met en prison. Il y a la semi-liberté. Que tu sors à 8 heures. Tu vas faire ce que tu dois travailler. Parce qu'on te donne ça. Parce que tu as eu un contrat d'embauche. Tu as eu un employeur qui t'a embauché. Donc tu sors, tu vas travailler et tu reviens. Et ça, c'est quand tu veux déjà sortir. Quand tu es déjà presque un an ou 6 mois de libération. Donc quand tu accordes déjà la permission de sortir, sache que tu es déjà aménageable. Sache que tu es déjà à 2 pas. Les magistrats veulent déjà te laisser. Mais pour préparer ta réinsertion, on te donne d'abord quelques jours, on te laisse sortir un jour. Tu reviens. Tu fais 1 mois, on te laisse encore, tu sors. On ne te laisse pas sortir brusquement. On ne te laisse pas sortir brusquement. Donc moi, je suis donc sorti 10 fois en permission. Quand je donne l'argent à l'association Together Weekend, je suis sorti en permission. On est allé à l'ambassade, j'ai pris l'argent. Je leur ai donné 2 000 € qui payent l'école aux enfants de Bolova. 2 000 €. Donc, voilà, donc je suis aménageable. Je vous ai parlé du bracelet. Je vous ai parlé de la semi-liberté. Et maintenant, je vous parle de la conditionnelle expulsion. Expulsion, ouais. Conditionnelle expulsion. Écoutez-moi bien. La conditionnelle expulsion réservée aux détenus en situation irrégulière sur le territoire français. Ça veut dire que quoi? Tu demandes d'aller un aménagement de peine pour aller continuer ton aménagement de peine dans ton pays. Mais ce n'est pas le transfert. Le transfert, c'est qu'on te transfère pour aller continuer ta peine. On ne m'a pas transféré. J'ai bénéficié d'un aménagement de peine suite à ma bonne conduite. Parce que j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. La justice m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. Je suis revenu de mon propre gré. J'ai comparé libre à mes 2 jugements en provenant du Cameroun. J'ai bénéficié de 10 permissions de sortie. J'ai payé 42 000 € de partie civile.
Même les blancs étaient dépassés. Les blancs étaient dépassés. Quand je disais que voici, voici, voici. Les blancs, les magistrats se regardaient comme ça. Ils disaient que nous avons laissé le parti. Mais quand je vois les gens taper la bouche que tu devrais aller en prison, l'État a refusé. Vous avez déjà vu ça vous? Que l'État t'a sorti, Lolita s'assoit. Et comme elle parle, il y a les moutons qui, parce qu'elle connaît, le connaît bien. Elle est de mauvaise foi. Que c'est la relation diplomatique. Quel pays africain peut sortir quelqu'un ici en prison? Dites-moi. Quel président africain peut influencer un magistrat si les magistrats convoquent les gens comme les Sarkozy? Vous voyez un président africain venir parler à un magistrat ici que sortez l'autre, sortez telle personne. Hein? Non, dites-moi. Parce que quand elle veut détruire, elle a dit les choses sur Bobda. Même si on tue Bobda, ce n'est pas son problème. Elle a dit que Bobda a déjà contaminé plus de 100 personnes. Bobda a le sida. Vous croyez? C'est pas ça. Cette fille, elle n'a pas de cœur. Quand je vois comment elle jette un aveugle à la verdict populaire, elle ne lui accorde même pas un crédit parce qu'il est aveugle. Elle dit, Prince Aimé, tu es de mauvaise foi. Prince Aimé, tu es malhonnête. Même quelqu'un qui ne voit pas, Lolita. Ton cœur, il y a quoi dans ton cœur là? Il y a quoi dans ton cœur? Même moi qui ai donné plus de 2 millions à Prince Aimé, je ne me plains pas comme toi. Tu es entré dans l'affaire là, tu as acheté l'affaire comme si, ou tu es l'avocat de Bordeaux, ou tu es l'avocat de... Je ne comprends même plus ce qui t'anime. Même un aveugle, si tu fais ça un aveugle, combien de fois avec moi? Combien de fois avec quelqu'un comme moi? Tu ne lui accordes même pas un crédit, quelqu'un qui est dans une position de faiblesse. Hein? Tu le jettes à la verdict populaire. Tu détruis son image pour montrer aux gens qu'il est malhonnête, il est ingrat, il est ceci. Quelqu'un qui ne voit pas, Lolita. La baronne de Tchélé, la plus moche de Tchélé que je connais dans ma vie. Même un aveugle. Donc, j'ai bénéficié d'un aménagement de peine suite à ma bonne conduite. Parce que ça n'a jamais existé. Non, je ne prends pas le téléphone, laissez-moi finir. Attends. Allô? Laissez-moi finir, putain. À qui j'en ai pété, c'est un gombo. Allô? Oui? Ouais, mais vous allez couper mon inspiration. Vous voulez dire quoi? Pardon? Tu cherches même. C'est quoi? T'es pas peut-être Camerounais, tu les jettes à venir populaire pour un Ivoirien? Mais c'est quoi ça? Vraiment, la sorcellerie qui se balade dans ton gros ventre là, Lolita, ton gros ventre de caca là, il faut arrêter ça, Lolita, il faut arrêter ça. Bon, ça va, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, maman. Elle a jeté Prince Aimé à la verdict populaire. Alors que ce n'est pas son problème. Ton problème, c'est quoi? Tu es manager, tu as le contrat. Non, il y a un problème, tu commences à appeler les gens. Venez parler ici. Toujours, c'est la page monétisée, toujours. C'est la page monétisée. Je suis dépassé. Si tu fais ça un aveugle, combien de fois avec quelqu'un comme moi, tu n'as pas de cœur. Rien que sa position de faiblesse devait te faire avoir pitié de lui. Donc, Massa Bongo, écoute bien. Écoute bien pour une fois. Ce n'est pas l'État qui a négocié pour qu'on me sorte. Ma bonne conduite, avant que l'État m'a aidé financièrement parce que j'ai demandé que je veux ça. Tu comprends? Et l'État m'a aidé. C'est normal. Ma soeur, ce que tu ne sais pas, tu as dit que même, quand je dis que l'État m'a aidé même par rapport à quoi? Moi-même, je dis que bon, c'est l'ignorance, c'est pas la méchanceté. Quand tu apportes déjà ta contribution à l'édifice pour l'évolution du pays, tu mérites une subvention. Quand on vous dit que Aïdjo avait subventionné les hôtels comme les Aqua Palace, les Sawa Novotel, les quoi, c'est vrai. Pour ne pas vous dire que à Yaoundé là, à Yaoundé, et je connais qui ont bénéficié de la subvention. Parce qu'ils embauchent les Camerounais et ils donnent du travail. Et l'État donne 2 milliards
chaque année pour subventionner la culture. L'État donne 2 milliards chaque année. Hein. Donc toi, Martial, tu devrais aller avec ton projet artistique. Tu déposes au ministère des Arts et de la Culture. Ça passe à une commission, on te donne l'argent. Que va enregistrer ton album. Mais, sauf que nous, les vrais artistes, on ne bénéficie pas de ça. C'est les artistes un bracata. Parce que les gens du ministère s'organisent à appeler les familles pour bénéficier de l'argent là. C'est pour ça que l'État m'a soutenu. Est-ce que tu comprends? De même qu'ils ont mis l'avion médicalisé pour Sambayana, qui était le capitaine de du football. C'est comme ça aussi qu'ils ont soutenu un capitaine de la musique. Comprenez? Parce qu'un autre footballeur va dire que, mais, Sambayana, on te donne l'avion médicalisé pour que tu puisses te soigner par rapport à quoi? Non. C'est un enfant du Cameroun. Il peut bénéficier de cela. Beaucoup ne connaissent pas. Si je n'écrivais pas, c'est parce que j'ai écrit. J'ai écrit à l'ambassadeur. L'ambassadeur aussi a écrit, il a envoyé au ministère des Affaires étrangères à Yaoundé. Le ministère des Affaires étrangères a écrit, ils ont envoyé à la présidence. Oui, allô? Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. J'arrive. Allô? Mets-moi le bouillon au feu. J'arrive, je t'ai demandé. Quel bouillon? De ça. Le bouillon de quoi? Le bouillon de quoi t'as? De 20 € ou de 25? Le bouillon. J'ai le poisson frais. Frais. Le bon poisson frais là. Les morceaux là. Le tout, si tu manges ça et tu filmes, on envoie la baronne. Ok. Tout à l'heure. Elle nous dit pourquoi elle vit. Nous on vit pour manger. 15 €. Ok, mais c'est pas pour toi, je parle pour le client. Non, fais-moi pour 25 €. Donc, Martial, j'ai bénéficié de cette subvention par rapport au travail que je fais pour l'évolution de la culture au Cameroun. Écoute-moi bien. Il n'était pas en train de me donner l'argent que, comme on te donne l'argent là, désormais tu es dans le RDPC. Tu as compris? Ne me donnez pas l'argent là pour que je vienne entrer dans le RDPC. Parce que le chef de l'État lui-même a dit, nul ne sera plus inquiété pour ses idées et ses opinions. Et le multipartisme, qui a instauré le multipartisme? Ce n'est pas le président. S'il a instauré le multipartisme, c'est pour permettre à chaque Camerounais de créer son parti politique et ou bien d'adhérer dans le parti politique qu'il veut. Mais vous, les lieutenants du président, vous êtes même plus dictateur que le président. Hein? Vous, les lieutenants du président, vous êtes plus dictateur que le président. Tu dis que je supporte... Marchand Bongo, tu dis que je supporte Kamto. Que Kamto est vieux de 70 ans. C'est ce que tu as dit dans ta vidéo. La musique t'a dépassé. Tu t'es accroché à l'église où vous exploitez les âmes faibles. La musique t'a dépassé, Martial. Donc, si tu veux te faire un nom, je suis en train de te donner le nom, vas-y. Donc, sache que ce n'est pas parce que l'État m'a subventionné, pas aidé, c'est une subvention. Ce qui était écrit sur le papier, c'est que l'État du Cameroun vous a accordé une subvention de 49 000 €. On n'a pas écrit aider. Écoutez bien. Même avant de partir du Cameroun, là, j'ai eu une subvention comme ça, mais que j'ai abandonné. Longa, c'est pas 20 millions. Je vous ai tout dit ça. Longa, c'est pas 20 millions. Faites attention. Que j'ai abandonné. Appelez les gens au Cameroun, on va vous dire que c'est vrai. Dans tous les restaurants de Paris. Donc, Lolita, l'État du Cameroun n'a jamais négocié. Et déjà, mon affaire, on va négocier pour quelqu'un qui a une peine de 6 ans. Qu'il doit faire seulement 2 ans dans les 6 ans, il sort. Qui va faire? L'État vient négocier quoi? On dit, mais ça, je suis Florence Cassé qu'on avait condamné au merci 52 ans d'emprisonnement ferme. Je ne suis pas Florence Cassé.
Tu dis que l'État est venu négocier, donc il comprend que tu inventes souvent les choses ici pour enfoncer les gens. Tu inventes les choses pour enfoncer les gens. Oui, allô? Bonjour, ça va? Ça ne va pas. Pourquoi? Pourquoi t'as? Ah, moi, je t'appelle comment, maintenant, qu'on ne sait pas le fait. Maintenant, viens prendre tes retours, s'il te plaît. Ah oui, j'arrive, merci. Ah, mais pourquoi C'est quoi? Non, c'est mon tailleur. Ouais. Balado, bah. Donc, excuse-moi le type-ci. Ouais. Donc, je comprends maintenant que Lolita, tu inventes souvent les choses ici pour enfoncer les gens. Hein. Tu dis que c'est à l'époque, l'État du Cameroun s'entendait avec l'État français. Tu étais là, tu es diplomate. Tu prends l'information là-haut. On m'a libéré suite à ma bonne conduite. J'étais déjà sorti 10 fois en permission. On demande aux gens. On te dit que le gars faisait les concerts ici. Je sortais à 8 h. J'ai tourné le clip de... Quand le gars, je suis sorti à 8 h. Je suis allé tourner le clip. À 20 h, je suis rentré en détention. Je pouvais fuir. J'ai tourné, j'ai enregistré 2 chansons. Le gars travaille toujours, quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés, le gars n'a jamais baissé les bras. Vous comprenez? N'a jamais baissé les bras. Quand tu veux parler des choses, parle des choses vraies. Maintenant, je vais chercher la vidéo où tu dis que le gars ne voyait pas la route. Où tu dis que... Non, je cherche la vidéo là. Où tu dis que le gars dit que il voulait que le président Kantolé a sorti du Cameroun. Le gars ne voyait pas la route, il ne voyait pas l'eau. Tu dis que tu n'as jamais dit ça. Attends, c'est là. Laisse-moi fouiller seulement un peu. Je n'ai pas copié, j'ai mis quelque part pour... Je vais tomber sur ça, puisque beaucoup de gens ont partagé ça. En tout cas, si je ne vois pas ça maintenant, pour ne pas être long, je vais revenir sur ça. Où tu dis que le gars ne voyait pas l'eau, il ne voyait pas la route. Où tu me demandes de prendre la route, moi. Alors, donc écoutez-moi bien, il n'y a jamais eu cette histoire qu'on raconte avec la femme Eton à Bordeaux. Cette histoire de mœurs, il n'y a jamais eu ça. Je ne suis pas du genre, je suis un bel homme. Si les femmes aujourd'hui, les Camerounaises, sont méfiantes, c'est à cause des discours comme les filles ici, comme ça. On me présente comme un démon. Et ça fait que il y a des filles qui sont méfiantes. Vous comprenez? J'ai toujours eu des belles femmes. J'ai vécu avec Anna Montana. 1,85 m. J'ai vécu avec beaucoup de femmes. C'est le Jansang de Anna Montana qui m'a énervé. J'ai dit que bon, si tu m'aimes, j'étais aimé noir, j'étais pas aimé brune. Je lui dis ça tout le temps. J'étais aimé noir, pas brune. Donc si tu veux que moi, j'ai doté Anna Montana. J'ai doté, hein. Mais je lui ai dit que, mais tu dois marcher à mon goût. Lolita, tu as dit que tu es belle. Je vais te dire quelque chose. Ton meilleur miroir, c'est celui qui te regarde. Tu es affreuse. Tu es moche. Écoute-moi bien. Mais voici, comme tu dis que ma bouche est ici, ma bouche. Même malgré que ma bouche est comme ça, je suis mignon. Regarde, me voici. Regarde. Bon, je ne parle pas. Regarde-moi. Je suis mignon. Je suis beau. Et tout le monde est beau dans notre famille. Même mon neveu, qui est en Belgique, Jafet de la bande de Bruxelles. Vous voyez comment il est mignon? Tu as déjà vu ton manager Longuet, qui n'aime même pas te sentir. Si je l'écoutais, c'est que quand je suis arrivé là, tu as pris le téléphone, m'appeler. C'est que je n'allais même pas prendre. Donc ne sois pas surprise. Tu dis que dans un état normal, je devais être derrière. Mais voici, la France est un état normal. La France est un état normal. Les problèmes en France sont finis depuis. Sauf que, quand un pays Schengen te refuse, qui a eu 7 visas, on lui refuse le visa toujours, non? C'est parce qu'il a fait quoi ici en France? Il a fait quoi à quel enfant?
Je dis que Hugo Niamé, tu vois qu'il ne veut pas venir chanter en France. Il avait déjà eu 7 visas français. Le voilà. Voilà Papillon. Papillon commence à venir en France, moi je suis encore au cabaret. Hein? Pourquoi il n'a pas de visa? Même Charline, elle est pour avoir son visa. Tu sais comment il a fait? Tu dis que je suis entré ici sans visa, où est mon passeport? Je suis entré ici en 2018. Je sortais du Canada. J'ai fait 2 jours avant d'aller rejoindre Akere Mouna pour la campagne. Vous vous rappelez? 2018. Et quand je voulais utiliser la même stratégie pour revenir, on a pris mon passeport. C'est pour ça que je pleurais. Parce que je devais porter l'argent au Canada. Venir ici, rester avec les enfants. Mais ça a tué. C'est en 2023 que j'ai eu mon passeport. J'ai donc dit que, ok, le même schéma va me faire entrer en France. Je suis entré en France sans visa. Celui qui nie. Quand vous croyez à la reine de Tchélé, à Lolita, quand vous croyez à Lolita, la baronne de Tchélé, la personne qui discute, il met 1000 euros, je mets 5000 euros. Et je lui donne mon passeport. Le voisin toque même déjà. Je lui donne mon passeport. S'il n'y a pas le visa dedans, je bouffe les 1000 euros. À tout moment, si vous êtes prêts, vous venez, je m'en vais prendre l'argent. Je m'en vais prendre l'argent dans ma cachette. Je mets le côté. Parce que c'est facile d'inventer les choses. C'est très facile d'inventer les choses. Pour elle, quand elle dit quelque chose, même si on va te tuer, même si on tuait Bob Da, ce n'est pas son problème, son cœur n'a pas de cœur. Même si on va tuer Prince Aimé, même si on va abandonner Prince Aimé avec sa situation là, elle a déjà parlé, elle s'en fout. Parce que dans le cœur qu'elle a, même avec l'héritage que tu as là, tu vis mal. Parce que ton souhait, c'est d'être dit donc. Regarde comment les gens mangent la vie à Paris. Tu as vu comment les femmes, les gens mangent la vie dans la soirée, dans les soirées. Tu es obligé de mettre les pagnes. Toujours les trucs pagnes là pour couvrir ta sale morphologie. Tu as compris? J'ai abordé tous les points. Donc, ce qu'elle dit, que c'est Ketia Koutez et Mami Yanga qui m'ont donné le visa, elle ment. Celui qui veut, à tout moment, vous m'appelez, je prends mon passeport. Attends, je sors même avec mon passeport une fois. Je sors avec mon passeport. Je sors avec mon passeport. Voici mon passeport ici. Si Lolita me montre où il y a le visa français ici, je mets 5000 euros. Mets seulement 1000 euros. Tu bouffes. Voici mon passeport. Voici mon passeport. Hein. Voici mon passeport. J'ai dit que Lolita met seulement 1000 euros. Moi, je mets 5000. Si tu me montres un visa Schengen dedans, tu bouffes. Que tu as dit que c'est Ketia Koutez et Mami Yanga. Et tu dis les choses comme ça, si on te croit, tu es très dangereuse pour les Camerounais. C'est pour ça que tu disais que le mari de Karim Ngwe fait le trafic d'organes. Et comme les gens on te suit, on dit que mais c'est vrai, la baronne a parlé. La baronne c'est qui? C'est la baronne de Tchélé en Suisse. La plus moche. Je dis que elle met seulement 1000 euros, moi je mets 5000. Et je donne mon passeport. Vous fouillez. J'ai eu mon visa du Canada, je suis allé au Canada. Arrivé au Canada, je suis passé par ici. Il y avait 2 solutions pour que j'entre ici. Ou tu affrontes la justice, ou tu ne viens pas. Écoutez-moi bien. Il y avait 2 solutions. Venir en France, passer par Charles de Gaulle, affronter la justice, ou tu ne viens pas. J'ai dit, je vais affronter la justice là.
J'ai risqué 20 ans. On ne m'a pas tué. Ce n'est pas les conneries comme ça qui m'ont tué. Je suis venu. Et directement, je suis en France. Et comme je suis là, il ne sort plus. C'est mon cadavre qui va rentrer. Je ne me cache pas. Hein. Je ne me cache pas. Voilà. Je vais continuer le reste. Je vais vous montrer où elle a dit que le nez prend l'eau. Tu traverses. Donc, sachez qu'elle a menti sur le nom de Ketia Koutez. Je ne connais pas Ketia. Je suis allé chez Ketia Koutez derrière Queen Chabi, une chanteuse. Je voyais Ketia Koutez au Hilton. Avant qu'elle ne soit ministre. Au Hilton comme ça. Mais pas de rapport en tant que tel. Je suis parti chez elle une seule fois, comme vous m'avez vu là. J'ai accompagné Queen Chabi. Donc j'arrive maintenant, comme c'était moi l'artiste populaire, elle s'est accrochée sur moi. Elle ne m'a même pas payé pour ce que j'ai fait là. Je meurs aujourd'hui comme ça pour rien. Même 5 francs ne m'a pas donné. Parce que j'allais accompagner Queen Chabi qui répartissait l'argent des droits de terre avec Sam Benden. J'étais tellement content. Je lui ai dit que allons, j'ai pris ma voiture. Nous étions Queen Chabi, dans Jean Callaghan qui est aux États-Unis là. Nous étions 3. Nous étions 3. Nous sommes allés là-bas. Sans savoir que les gens ici là, pour eux, c'est que le changement, c'est que tu ne parles pas avec quelqu'un. Qui vous a dit que la politique c'est comme ça? Qui vous a dit que la politique c'est comme ça? Bon. Pour le moment, je m'avais mangé mon bouillon de poisson. Et copier, je vous donne l'argent. Copier, mettez dans vos pages. Hein? Copier. Un gars peut être beau comme ça. Donc, il n'y a jamais eu l'intervention diplomatique. J'ai été libéré suite à ma bonne conduite et parce que ce dossier a toujours été vide. La preuve, c'est que j'ai joué à Bordeaux d'Herman, non? Je suis allé chanter à Bordeaux d'Herman. Hein? Et vous savez ce que les Bordelais m'ont dit par rapport à cette fille? Vous voulez que je raconte ça ici? Pourquoi elle vit à Bordeaux? Elle a vécu à Bordeaux. Maintenant, elle a quitté Bordeaux. Elle s'est éloignée des Camerounais. Hein? Elle s'est éloignée des Camerounais. Mais fie-toi quand tu veux salir les gens, Lolita. Comme tu marches avec les chanteuses, toutes les chanteuses avec qui tu marches là, c'est des lécheuses. On les lèche ou elles les lèchent. Toutes les chanteuses avec qui tu marches là, elles sont dedans. J'assume. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager et à vous abonner. À bientôt sur notre chaîne Info du Quartier. La chaîne qui déchaîne.